Une petite pause café, la première pause café de la rentrée, pour entamer cette nouvelle saison avec Caroline Ricross. Ça va? Bonjour Arnaud, ça va? On parle d'un sujet, j'ai presque envie de vous la poser à vous, la question vaincre la dépression de la rentrée. Moi, ça va, vous avez le sourire? Moi, ça va. Vous avez la pêche? Ouais, ça va très bien. Heureuse de refaire cette pause café. Très contente de refaire pause café pour la saison. Vous avez la pêche, en revanche, vous voulez quand même nous parler de cette dépression, cette sinistrose, on peut mettre plein de mots. Ça se manifeste comment? C'est quoi ce phénomène? C'est classique? En fait, c'est 58% des Français qui appréhendent apparemment leur premier jour de reprise, donc la rentrée. C'est ce qui ressort d'un sondage qui a été réalisé il y a quelques jours par CAPA, la solution digitale Adecco. Alors, c'est vrai Arnaud que c'est quand même jamais vraiment simple de reprendre le boulot après plusieurs jours ou même semaines pour les plus chanceux de congés, de vacances d'été. Mais cette rentrée 2022 est vraiment jugée encore plus compliquée que les autres rentrées. Tiens. Prenons par exemple l'heure de rentrée. Alors d'après ce sondage qui a été réalisé par CAPA, elle est en fait de plus en plus tardive, même s'ils sont encore 49% des Français à se lever à la même heure que d'habitude pour leur premier jour de rentrée. Les Français semblent quand même de moins en moins motivés pour leur reprise. Ils sont plus de 16% à se lever plus tard pour le jour de la reprise, alors qu'ils n'étaient que 4% en 2015 et 11% en 2020. Donc ils traînent des pieds. Ils traînent des pieds et c'est un comportement qui est encore plus flagrant si on regarde 7 ans en arrière. En 2015, 50% des actifs se levaient plus tôt le jour de la rentrée pour être en forme, pour arriver dynamique au travail. Aujourd'hui, seuls 35% des Français se lèvent plus tôt pour le premier jour de reprise. Ça fait penser à la rentrée des classes, sauf que la rentrée des classes, il vaut mieux être à l'heure le premier jour. Il vaut mieux être à l'heure le premier jour. Alors que là, ce n'est pas le cas dans ce que vous nous décrivez. Non. On a des salariés qui peuvent arriver en retard. Tout à fait. Le premier jour. Qui arrivent en retard le premier jour. Elle semble moins conviviale. Vous avez ce sentiment-là aussi? Oui, quand même, je trouve. Avant la crise sanitaire, le jour de la reprise du boulot, c'était quand même un peu l'occasion de raconter ses vacances à ses collègues, les anecdotes des vacances, le tout autour d'un café ou même d'un petit déjeuner avec toute l'entreprise. Eh bien, si l'on en croit toujours ce sondage de CAPA, ce temps est révolu. Cette année, 39% des Français vont d'abord commencer par lire leur email dès qu'ils arrivent au travail ou alors même travailler directement. Prendre un café quand même. Tuez pas votre pause café quand même. C'est ça. En arrivant, ils prennent un café. Il y en a qui prennent un café, mais qui le prennent moins avec leurs collègues. D'accord. Alors qu'avant, c'était le cas, on prenait plus. Ils s'isolent. Avec ses collègues. Ils s'isolent directement. La première chose, en tout cas, cette année, pour 39% des Français, c'est de lire leur email ou alors de travailler directement. En 2015, pourtant, il y avait encore près de 4 salariés sur 10 qui débutaient cette reprise, justement, autour d'un café avec les collègues. Oui, on se raconte les vacances, on fait un petit bilan de l'été. Ça paraît un peu plus déprimant, un peu plus encore. Enfin, c'est en tout cas ce que vous nous décrivez. C'est exactement le terme, Arnaud. 61% des Français associent cette reprise 2022 au mot déprime. Ils étaient 54%. Déprime. C'est le mot qui est utilisé pour parler de cette reprise. Ils étaient 54% en 2020, c'était déjà pas mal, mais là quand même, on est à 61% en 2022. En réalité, en fait, si on fait un peu le bilan de tout ce sondage, les actifs sont de moins en moins nombreux à considérer la reprise avec un véritable enthousiasme. Super, je repars au boulot, je vais voir mes collègues, je suis content de mon travail. Mais c'est pas le cas. Ils sont moins de 7% cette année à reprendre le travail avec enthousiasme, contre 17% en 2022 et 21% il y a 7 ans. Alors, rentrons quand même dans des choses concrètes, parce que là, c'est la sinistrose, c'est terrible, ça nous tombe sur la tête. Comment on se rebooste? Comment on fait? C'est ça, parce qu'il faut quand même qu'on essaye de trouver un peu le positif dans tout ça. La pause café, l'objectif, c'est pas de faire déprimer les gens. Les déprimes post-vacances, d'abord, Arnaud, ça arrive un peu à tout le monde. C'est classique quand même. Hein. Bien sûr, c'est difficile quand même de passer du transat directement à la chaise de bureau. Sans transition, c'est compliqué. Justement, si jamais vous n'avez pas encore repris le boulot, eh bien, une des solutions, c'est peut-être de reprendre le travail en milieu de semaine. Par exemple, vous reprenez un mercredi, comme ça vous savez que vous avez 3 jours et arrive le week-end. C'est un tout petit peu plus simple pour la reprise. Si par contre vous avez déjà repris le boulot, pas de panique, surtout si vous avez du mal à vous remettre dans le bain. En fait, c'est totalement normal. Oui. Selon une étude qui a été réalisée par le cabinet de recrutement Robert Half, il faudrait en fait entre 1 et 4 jours pour se remettre véritablement au boulot. 70% même des collaborateurs ont besoin de 4 jours complets. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour se remotiver, une règle d'or simple à suivre, ne pas se surcharger. Comment on peut faire? Par exemple, on peut prioriser ses tâches. Tout n'est pas urgent, tout n'est pas à faire le premier jour. C'est le tsunami, quoi. Bien sûr, tout n'est pas à faire le premier jour de reprise de boulot. On n'a pas besoin de faire 6 calls, voilà. Peut-être la première chose, c'est de lire ses mails tranquillement. On y revient. C'est ça, pour trier un peu, pour se remettre dans le bain
en douceur. On peut aussi faire une liste des urgences à traiter et de ce qui peut attendre quelques jours encore. Et puis, on peut, encore une fois, discuter avec ses collègues parce que c'est vraiment important, on le verra un peu plus loin. Et est-ce qu'on doit garder quelques petites habitudes de vacances? Parce qu'après tout, on peut piocher dans quelques habitudes et les transposer au travail. C'est possible, ça, oui, ou pas? c'est possible. Et puis, c'est vrai qu'en vacances, comme on a plus de temps pour prendre soin de soi, on met en place des bonnes pratiques, comme par exemple, je ne sais pas si c'est faire la sieste. Faire la sieste. Alors bon, là, la sieste au travail, on peut, mais dans certaines entreprises, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Très courte. Très courte. 20 minutes. Ouais, On peut faire, mais du sport, par exemple. Peut-être que cet été, vous avez fait un peu plus de sport que d'habitude. En tout cas, moi, c'est mon cas. J'ai réussi à faire un peu plus de sport. Je vous félicite. Voilà. Peut-être essayer de garder cette bonne pratique. Alors forcément, on va faire moins de sport que l'été, mais essayer de le faire une fois par semaine, par exemple. Ou encore, garder une bonne habitude, c'est la lecture. Certaines personnes arrivent vraiment beaucoup à lire pendant l'été. Et bien là, pareil, essayer de prendre un peu plus de temps pour lire. En quelques mots, est-ce que la rentrée, ça peut être aussi l'occasion, et on en a déjà parlé sur ce plateau dans la pause café, de prendre les fameuses bonnes résolutions, celles dont on parle le 2 janvier? Oui, en fait, en effet, l'idée, on peut prendre des bonnes résolutions, mais c'est inutile quand même de se lancer dans des projets trop compliqués à mettre en place ou encore à vouloir tout changer d'un coup. Du style, je fais du sport 4 fois par semaine, je lis un roman par semaine, je travaille à fond tout le temps. Fixez-vous plutôt 1 ou 2 bonnes résolutions, c'est quand même pas mal pour tenir le rythme. Par exemple, décider de ne plus lire ses mails professionnels pendant le week-end, de véritablement couper, de déconnecter après le travail. Et après 20 heures, comme c'est recommandé dans plein d'entreprises. Tout à fait. Et l'autre bonne résolution aussi, c'est peut-être, encore une fois, entretenir de bonnes relations avec ses collègues parce que, a priori, quand on a des mauvaises relations avec ses collègues, c'est plus difficile d'être positif, alors que justement, quand on s'entend bien avec eux, ça permet on profite. C'est un meilleur sentiment d'épanouissement quand on s'entend bien avec les collègues. Oui, on a plus envie de venir au Plus travail. envie de venir au travail. Pour échanger, pour discuter, pour construire aussi même des projets Exactement. collectifs. Bon, et gardez le sourire, gardez la banane. La rentrée est là, ça y est, vous y êtes presque tous. Merci Caroline. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine Tout à fait. pour de nouvelles pauses café. C'était un vrai plaisir de vous accueillir et donc on a découvert que Caroline avait fait beaucoup de sport. C'est une information majeure. On fait une petite pause et on va s'intéresser, tiens, ça va faire écho à la chronique de Caroline Ricross, à la santé mentale des collaborateurs et des salariés. On en est où depuis la crise Covid? C'est vrai que les choses s'étaient dégradées. On parle de la grande démission, on parle aussi du bore-out, de cet ennui au travail, de cette envie d'aller au travail sans faire grand-chose. On va faire le point avec des experts. C'est le débat, c'est le cercle RH et c'est juste après la pause.